Salut à tous, c'est Paulin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Je suis pas habitué à faire ce genre de vlog comme ça, où je vous montre mon matos et tout. Et voilà, aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau PC qui va me servir pour faire du montage. Du coup, je voulais en profiter pour le tester et du coup vous faire une vidéo où je vous le montrer. Ça fait presque 6 ans que je fais du montage maintenant. Alors à la base je montais sur les ordis de mes parents ou alors ceux de mes frères. Quand je suis rentré en études supérieures, du coup je me suis acheté un ordi portable pour les cours. Et en fait c'était pas forcément le truc le plus optimisé de faire du montage vidéo. Dès que j'avais commencé à installer Premiere Pro et tout, l'ordi crachait toutes les 5 minutes, c'était impossible. Et du coup c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que ça m'a un peu bridé à faire des vidéos et tout, vu que j'avais pas l'ordi derrière faire du montage. Et du coup aujourd'hui je vais pouvoir m'y remettre à fond comme j'aime le faire. Alors le dernier que j'avais c'était un Lenovo, j'avais acheté sur internet à un mec qui habitait aux États-Unis. Et en fait si vous voulez, l'avantage c'était que déjà il était robuste et il était pas cher. Quand je l'ai acheté je me suis fait un peu douiller parce que j'avais vu que c'était un processeur i7, c'est débile mais je savais pas qu'il y avait plusieurs générations de processeurs. Et en fait je m'étais dit waouh, c'est un i7, ça va pouvoir me permettre de faire des montages de fou et tout. Sauf qu'en fait le processeur c'était un 4ème génération, donc c'est-à-dire qu'il était sorti en 2005 et tout. Du coup pour faire de la bureautique et tout, c'était impeccable. Mais dès que je commençais à retoucher des photos ou faire du montage, même en 1080p, c'était une galère, ça crachait direct quoi. J'ai pu investir voilà, dans un nouveau PC. Alors c'est une dinguerie, mais alors du coup ce PC je l'ai acheté sur un site allemand qui proposait de faire des PC sur mesure qui s'appelle Kibul. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et du coup je me le suis fait sur mesure. Alors pour pas rentrer dans les détails, j'ai choisi de partir sur un processeur AMD plutôt que Intel, puisque du coup je m'étais informé pour essayer d'avoir un PC le mieux optimisé pour le montage vidéo. Et je suis parti sur un Ryzen 5 3600 X. Donc X je crois c'est les versions qui sont overclockées, ça veut dire que le processeur il est débridé en quelque sorte. Ensuite, niveau carte graphique, je m'y connaissais pas du tout, mais je suis parti sur une RTX 2070. Étant donné que les nouvelles cartes graphiques Nvidia 3070 et 3080 et 3090 sont sorties à la rentrée, du coup j'en ai profité pour acheter les modèles précédents qui du coup ont baissé en prix entre temps. Et du coup je suis parti sur une RTX 2070. Au niveau de la RAM, je suis parti sur 16 Go. Étant donné que je fais très peu de montage en 4K et que ça dépasse pas les 10 minutes, généralement, je suis parti sur 16 Go pour l'instant. Si par la suite, je commence à faire des montages un peu plus poussés, évidemment que j'améliorerai tout ça en rajoutant d'autres barrettes de RAM et pour éventuellement monter à 32 Go. Du coup, la carte mère, c'est une B450. Pour la mémoire, du coup, ce qui est du stockage, pour l'instant, je suis sur un SSD qui fait 500 Go sur lequel je vais uniquement stocker mes logiciels de montage et les vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça me permet d'optimiser l'ordi. Du coup quand je vais l'allumer il va pas ramer parce qu'il y a beaucoup de rush vidéo ou de photos. Pour la suite j'ai pas encore acheté de disque dur associé, mais je pense partir sur un disque dur de 1 ou 2 Tera dans lequel je stockerai tous mes fichiers vidéo et photos. Et du coup quand j'ai besoin de travailler sur une vidéo, j'ai juste à déplacer les fichiers qu'il me faut sur mon SSD. Et du coup ça me permet de travailler plus rapidement sans encombrer le SSD de mon ordinateur. La pièce maîtresse du coup c'était l'écran qui est un écran Dell. Je me souviens plus de la référence, je vous la mets dans la description ou sur la vidéo du coup. Et cet écran il est juste phénoménal parce qu'il a une fidélité des couleurs qui est énorme et du coup ça va beaucoup m'aider pour ma colorimétrie sur mes vidéos et aussi mes retouches photos. Étant donné qu'avant je retouchais mes photos sur mon PC portable, mon écran il avait tendance à tourner dans les bleus verts un peu, et du coup la photo elle ressemblait pas forcément à ce que je voulais quand je la retouchais. Et généralement quand je l'importais sur mon téléphone, elle avait pas les mêmes couleurs, du coup j'étais obligé d'un peu plus la retravailler. Ici l'écran il est incroyable. Ensuite le dernier critère qu'il y avait c'était aussi le boîtier du PC du coup, parce qu'il faut bien mettre les composants quelque part, et ça c'était vraiment le dernier critère que je prenais en compte. Je voulais pas partir sur un truc qui était trop kitsch avec plein de couleurs, et au final quand je l'ai acheté, en fait le boîtier le moins cher c'était celui-ci, et honnêtement je le trouve assez sobre.
Du coup, ce qui est ouf avec le processeur, c'est que quand je suis en montage vidéo, j'ai zéro lag, le montage est hyper fluide. Là, pour le coup, vous voyez, j'importe un rush vidéo qui a été tourné en 4K à 25 images par seconde. J'applique mes retouches sur les calques d'effets. Et déjà, quand je lis le rush tout seul, la vidéo elle est fluide. Mais quand je les ajoute, alors que la vidéo est en train de tourner, j'ai pas de lag quoi, la vidéo reste fluide et du coup ça me permet de gagner énormément de temps pour mes montages et ça c'est juste énorme quoi. On entend le ventirad qui tourne un peu, mais parce que évidemment ça demande énormément de puissance de calcul, mais pour le coup il bronche pas. Du coup ce PC il est juste ouf parce qu'il va me permettre de travailler sur énormément de projets, que ce soit des vidéos, de la musique, des photos. Et j'aimerais bien aussi commencer à travailler sur des effets spéciaux et de la 3D avec des rendus After Effects, Blender et tout. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse des vidéos dessus. Alors bien sûr, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que t'aimerais voir comme type de vidéo sur ma chaîne. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné. Ciao!